Le sport ne s'arrête jamais sur la 3, amis téléspectateurs. Les JO 2020 démarrent ce mercredi. Bien sûr, c'est à Tokyo, donc au Japon. On va donc prendre beaucoup de plaisir à vous proposer beaucoup de disciplines, naturellement au niveau du sport. Donc à partir du 21, à partir de 8h00 minutes, on va prendre le foot féminin. Ça sera Suède, États-Unis. Et puis à partir de 10h30, Zambie, Pays-Bas le 22. Les éléphants U23 entreront en liste. Ils seront face à l'Arabie Saoudite. Et puis à partir de 11h, Brésil, Allemagne. Stoppé en Europe par l'UEFA, l'idée d'une Super League qui a germé en Afrique ne devrait pas tarder à donner ses premiers fruits sur le continent. La CAF a en tout cas validé le projet lors de sa dernière réunion. C'était au Maroc. Le projet qui a capoté en Europe est approuvé en Afrique. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni ce 16 juillet 2021 au Maroc, a approuvé la création de Super League, une nouvelle compétition africaine qui regroupera les 20 meilleurs clubs du continent. Le Mauritanien Ahmed Yahya, membre du bureau exécutif, a été chargé d'organiser ce tournoi, dont la première édition est attendue cette année. Selon Véron Mozingo Amba, secrétaire général de la CAF, la Super League africaine a pour mission de lutter contre l'immigration incontrôlée des jeunes joueurs africains vers l'Occident. Il estime qu'avec cette ligue, les clubs auront les moyens de leur offrir des salaires décents. La Ligue des Champions, compétition phare du football de clubs en Afrique, vit-elle alors ses derniers instants? Quoi qu'il en soit, Patrice Motsepe, président de la CAF, s'est montré très enthousiaste à l'idée de la création d'une ligue fermée qui, selon lui, profiterait aux 54 fédérations affiliées à la Confédération africaine de football. Et voilà, la CAF fait-elle bien de créer une Super League? C'est la question LGT de ce soir et c'est le moment de nous appeler ou de nous laisser un commentaire sur la page Facebook de la 3. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. C'est le moment de nous appeler pour nous donner votre avis. Tout simplement, amis téléspectateurs, on se fera vraiment le plaisir de vous écouter, d'écouter votre avis, tout simplement. Alors, messieurs, ici en plateau, est-ce que la CAF fait bien de créer la Super League? Non, non, pas du tout, parce que c'est une décision qui va accroître le fossé entre les clubs les moins riches et les clubs les plus riches. Il faut revoir la situation du football africain. Nous sommes dans une situation où il y a des clubs qui dominent le football africain parce qu'ils évoluent dans des championnats structurés, parce que ces clubs-là sont mieux structurés, raison pour laquelle ils dominent donc le football africain. Donc le fait de créer cette Super League-là qui est censée donner un peu plus d'argent à l'ensemble des clubs, je pense que là, ça va, à l'ensemble des meilleurs clubs, ça va accroître encore le fossé entre ces clubs-là. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vois un nom sur votre ardoise. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ok, donc reprenez. Utilisez les ardoises. Il a déjà répondu. Balo a donné son avis, certes. Henri Jo, ne regardez pas l'ardoise de Jean-Philippe. Ah. Voilà. Alors, la CAF fait-elle bien de créer une Super League? Ardoise? En attendant, on va prendre l'appel de M. Ibo de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, mon cher Jean-Baptiste. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, on se porte très bien. Alors, voici une nouvelle semaine. Hein, on va la passer ensemble. Oui, bien sûr. Alors, on a la question LGT de ce soir. Oui. La CAF fait-elle bien de créer une Super League? Réaction? Bon, Jean-Baptiste, avant juste de répondre à votre question, j'aimerais ici dire à Rinjo de aussi jeter un regard au niveau de la 3e division, qui a débuté il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, monsieur. Je vais le faire. Ne vous en faites pas. Ben là, pour répondre à votre question, vu le reportage qui nous a été montré là, je pense que c'est de l'injustice. Ah. Voilà, ça, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà, prendre les 20 meilleurs clubs, et les autres clubs, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Voilà, mais nous, en tant que membres associés, c'est que l'Africain n'ira jamais à non. Mais je pense que si c'est comme ça, la Super League doit être, moi, particulièrement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut revoir tout simplement cette manière d'organiser cette compétition. Ah, monsieur Ibo. Sinon, c'est pas du tout intéressant. Il y a 20 clubs dont on parle, c'est des clubs qui sont déjà nantis.
Ces 20 clubs, on sait que c'est les clubs qui viennent pratiquement des pays maghrébins. Et c'est plus les mêmes clubs qui vont chaque année participer à cette Super League. Mais si c'est comme ça, elle doit être, moi, vraiment, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ibo. Merci beaucoup à vous. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci. À demain, pourquoi pas. Ouais. Alors, Jean-Philippe? Et je monte la dose ou Oui. je donne d'abord mon argument? Ok. Non. Voilà. Très bien écrit d'ailleurs. Un nom Ok. très artistique pour rejeter. Montrez-nous à nouveau. Voilà, avec la dernière énergie. Franchement, le maître. Cette idée de l'organisation de cette Super Coupe. Je prenais la peine quand même de noter quelques arguments concernant cette compétition parce que j'ai l'impression que le continent africain est devenu un laboratoire expérimental des solutions rejetées par l'Occident. Voilà, on a vu ce que cela a donné en Europe. Là-bas, Ballot l'a dit, il n'y a pas de grande disparité entre certains clubs, mais ils ont rejeté cette idée en évoquant le volet sportif, pour ne pas dire antisportif, d'une telle compétition. En Afrique, on part même au-delà d'un volet antisportif. Imaginez, si cette compétition doit avoir lieu, M. Ibo l'a dit, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, à l'unanimité, c'est la CEC d'Abidjan, qui devrait représenter la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans cette compétition. La CEC revient chaque année avec des milliards dans son compte. Que fait le FC San Pedro qui est en train de monter en puissance pour contester l'hégémonie de la SEC, quoi qu'ils ne soient pas encore champions de Côte d'Ivoire, mais on sait à travers les investissements qu'ils sont en train de devenir grands clubs. Que fait l'Africa Sport d'Abidjan avec son passé d'antan qui sera sûrement en train de lutter pour revenir en première division, le Stade, le Stella et autres. On va avoir dans des championnats, surtout au sud du Sahara, des top clubs qui vont dominer pendant de nombreuses années les clubs nationaux et ces clubs-là n'auront même pas l'opportunité de pouvoir se développer. Moi, je trouve que déjà, sur le volet sportif, c'est une très mauvaise idée. Et au niveau du volet financier, je trouve que c'est vrai, souvent, il est très bon dans l'évolution d'un événement de sauter quelques étapes. Mais je pense que l'Afrique s'y prend de la pire des manières. Aujourd'hui, on a une Ligue des Champions qui se joue avec 4 poules de 4. En Europe, avant de passer à la Super League, ils ont expérimenté une formule avec 8 poules de 4. Ça permet à des équipes, déjà en intégrant la phase de poule, d'avoir l'assurance de jouer 6 matchs et donc d'avoir beaucoup plus de revenus sur la base de ces 6 matchs. Donc là, c'est un partage beaucoup plus équitable qui respecte à la fois l'équité sportive et l'équité financière. En Europe, l'idée de la Super League est arrivée à cause des gros déficits financiers que les clubs ont pu avoir. Le FC Barcelone, le Real Madrid, ils ont demandé des solutions qu'ils n'ont pas trouvées et donc ils ont décidé de créer une Super League. En Afrique, quels sont ces déficits financiers que ces clubs-là ont eu pour aujourd'hui courir vers cette Super League? Donc je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui ne sauraient justifier cette Super League, mais nous sommes en train de spéculer parce qu'on n'a pas encore les critères d'accession à cette compétition. D'accord. On comprend très bien votre point de vue. En attendant, en tout cas avant la réaction d'Henri Jo, on va prendre l'appel de M. Koné. Monsieur Koné qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, M. Koné. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Et les Abobolais? Ah, tout le monde va bien. Abobo est calme, tranquille, comme on le dit. Super. Alors, on a eu M. Ibo de Yopougon tout à l'heure et il crie à l'injustice, carrément, concernant bien sûr la création de la Super League. Quel est votre avis sur la question? Allô? Oui, allô, M. Koné, vous m'entendez? Oui. Bon, pour répondre à la question, j'aimerais dire d'abord, dire que je suis d'avis avec Ballot et Jean-Philippe. Et puis... Est-ce que, M. Koné, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre ou diminuer carrément le volume de votre poste récepteur? C'est fait maintenant. D'accord, on vous entend mieux là. Donc, je disais, en Afrique, on singe beaucoup. On singe trop l'Occident. On singe l'Occident. À l'Occident, on nous parle de Super League. Quelques mois après, les gens rejettent là-bas et nous, on plonge dessus. Il y a encore d'autres choses même qui devaient se passer en Europe. Motsepe arrive. Bon, moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit nous-mêmes. D'accord. Il faut qu'on arrive à être nous-mêmes. Il faut qu'on crée nous-mêmes quelque chose dans notre football nous-mêmes un jour, sans que l'Occident ne parle de ça. En fait, c'est à chaque fois que l'Occident dit non, on va passer à 24 équipes, nous aussi on doit passer à 24. On va passer à 30. Les réalités ne sont pas les mêmes.
Et puis ensuite, cette Super Ligue-là, ça pénalise beaucoup, valablement, beaucoup de clubs ici. Ça pénalise beaucoup de clubs. On voit déjà, quand on nous dit que c'est pour empêcher aux joueurs de partir, à beaucoup de joueurs de partir, mais ici, en Côte d'Ivoire, ici par exemple, combien de clubs pourraient empêcher à quel joueur de partir, de partir? Donc, vraiment, moi je pense que pour le moment, on n'a pas les critères. Comme le disait Jean-Philippe, on n'a pas les critères. Si on a les critères, on verra bien ce qui va se passer. D'accord. Pour le moment, moi je pense que c'est un non, un grand non. Je ne suis pas d'accord avec cette création-là parce que il va y avoir beaucoup de frustration. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Koné. Merci. Allez, à bientôt. Alors, Henri Jo, on a entendu M. Koné. Attendez, je vais montrer. Oui. Voilà. Oui et non. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Pourquoi? J'ai dit oui parce qu'aujourd'hui, on parle de manne financière. Et on sait tous que, quand même, les clubs africains, en dehors peut-être de ceux qui sont au nord ou peut-être les Sud-Africains, quand même, les clubs africains ont besoin de beaucoup d'argent pour se développer. Et si cette compétition arrive avec une manne financière importante pour les aider à se développer, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, comme tout le monde l'a dit, on ne connaît pas les critères de désignation de ces 20 meilleurs clubs pour pouvoir participer à cette compétition. Alors, comment la CAF va faire pour désigner ces clubs? Est-ce que ça ne serait pas aussi une manière de motiver les autres à se perfectionner pour appartenir à ces 20 meilleurs clubs? Aujourd'hui, on parle, c'est vrai, peut-être en Côte d'Ivoire, on parle de la SEC, mais est-ce que ça ne sera pas l'équipe en forme du moment qui va intégrer ces 20 meilleurs clubs au niveau de la compétition? Si c'est le cas, si aujourd'hui on a la SEC qui, par exemple, intègre ce SEC fermé... Henri Jo, vous allez poursuivre. On a un appel qui nous vient de très loin, Bamako. Ah. C'est M. Guillaume Pascal. Bonsoir, M. Guillaume Pascal. Bonsoir, bonsoir à la grande team, à tous les chroniqueurs, tous les spécialistes sur le plateau. Bonsoir, M. Guillaume. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous aussi et toute la Côte d'Ivoire. Ça va. Très bien. Ouais. Alors, voilà, en fait, je vais prendre quelques secondes pour intervenir, donner mon avis. allez-y. Par rapport à cette nouvelle Super League que la CAF veut mettre en place. Alors, je veux intervenir dans 2 ou 3 points. Par exemple, vraiment comme un intervenant a parlé tout à l'heure, c'est pas pourquoi copier littéralement et dans l'esprit ce projet qui a été voté depuis l'Europe, Super League. Au moins, il pouvait faire semblant de donner notre nom. Et voilà. Mais voilà, c'est l'Afrique, on ne veut pas faire des efforts, on veut juste suivre les autres. Si ça ne marche pas, on va accuser les autres. Et deuxièmement, ce qu'il voulait dire, étant donné que ils sont vraiment décidés d'aller au bout, je veux peut-être leur demander, étant aussi économiste moi, d'essayer de voir une sorte de taxe ou bien d'impôt que chaque année, cette Super League va verser aux autres clubs qui ne participent pas, afin de les aider à améliorer leurs finances. Et un jour, peut-être tout le monde toute la Ligue des champions africaine deviendra peut-être la Super League. En ce moment, toutes les équipes, même l'Africa Sport pourra payer 10 millions de francs CFA par saison leurs joueurs, ainsi de suite. Il faudra que ça puisse profiter aussi aux autres clubs, même s'ils ne participent pas au départ. Voilà. Et pour terminer, je me dis, pendant cette Super League-là, ils peuvent peut-être prévoir un système de montée et de descente comme dans les championnats, de telle sorte que non, il y a un critère financier pour entrer dans ce club de Super League. Et quand vous avez une mauvaise santé financière, alors vous descendez et on prend celui qui n'est pas dans cette ligue-là, mais qui a aussi une bonne santé financière pour remonter. Ainsi de suite, peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans, on fait... C'est peut-être dans ce schéma-là, ça peut aider aussi les autres clubs, même s'ils ne participent pas. D'accord. Parce qu'ils vont peut-être avoir une augmentation de 3, 4, 5% de leur budget grâce à cette Super League, même s'ils ne participent pas, pour les aider à pouvoir améliorer leurs finances aussi. Parce que vraiment, c'est injuste si ça reste sur le plan européen comme ils l'ont fait sans sportif. Merci. Merci beaucoup, M. Guillaume Pascal. On salue la population de Bamako. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Alors, Henri Jo va terminer. Voilà, oui. comme il vient de le signifier,
quand même, il faut des critères quand même pour appartenir à ces 20 meilleurs clubs. Les critères au niveau il faut d'abord s'appuyer sur les finances, comme il a dit, mais aussi le plan sportif. Aujourd'hui, par exemple, vous appartenez à ce cercle fameux de 20 clubs. Et si les résultats ne sont pas probants, vous descendez et puis vous avez le pays en question a la possibilité de faire monter un autre pays, un autre club qui s'est mieux illustré. Moi, je pense que ça va créer l'émulation au sein de ces clubs dans ces différents pays-là pour pouvoir appartenir à ce mini-championnat. Maintenant, est-ce que cette Super League va exclure la Ligue des Champions? Ça, c'est la grosse interrogation, parce que si ça n'exclut pas, si ça n'exclut pas la Ligue des Champions, normalement, je ne trouve pas de problème à cela. C'est-à-dire, on aura peut-être 3 compétitions. Une compétition dédiée à l'élite, c'est-à-dire à ces 20 meilleurs. Ensuite, la Ligue des Champions classique qui est là, où on trouvera une autre formule pour permettre à certaines équipes... C'est difficile à imaginer. Hein, mais voilà, c'est ça le souci. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas toutes ces informations. C'est vrai, nous sommes à l'état embryonnaire de cette nouvelle compétition. Maintenant, il faut attendre les critères avant de véritablement se prononcer. C'est pour cela que j'ai mis le oui et le non pour essayer de nuancer un peu mes propos, pour ne pas pour ne pas être catégorique sur une réponse. D'accord. Cette posture de la CAF ne valide-t-elle pas finalement le fait que la CAF soit aux ordres de la FIFA, dont le président Gianni Infantino avait suggéré cette compétition lors de son passage en 2019 en RD Congo? Ballot. Peut-être, parce que nous n'avons pas l'ensemble des contours de cette décision-là. Mais ce que je peux souligner, c'est qu'il y a une incohérence au niveau de la FIFA, parce que les raisons avancées par Florentino Pérez lorsqu'il voulait créer la Super League au niveau européen, c'était que ça allait apporter de la manne financière aux grands clubs européens. Et la FIFA, à cette époque-là, a parlé donc d'équité, pour des raisons d'équité, qu'elle ne pouvait accepter cette Super League-là. Et pour l'Afrique, c'est la même chose. On nous avance que pour des raisons de manne financière, il faut valider cette Super League-là. Il y a une incohérence. Et pour la CAN, lorsque la FIFA a voulu que la CAN se fasse tous les 4 ans, on a parlé d'uniformisation des calendriers avec l'UEFA, avec l'Euro. Alors que là, il n'y a pas la possibilité d'avoir une conformité de calendrier, puisqu'on aura pas une Super League en Europe, mais on aura une Super League en Afrique. Donc, à ce niveau-là, il y a une incohérence. D'accord. On va revenir rapidement sur les circonstances de la création de la Super League. L'idée d'une Super League africaine a été émise par Gianni Infantino lors d'un voyage à Lubumbashi pour la célébration des 80 ans du TP Mazembe en novembre 2019 dans le but de porter le football africain au sommet du monde en réunissant les 20 meilleurs clubs du continent dans une compétition fermée pour générer au moins 11 milliards de francs CFA de revenus, ce qui la placerait dans le top 10 mondial des meilleurs championnats. Alors, avant la réaction, on va prendre M. Zaharé. Henri Jo, permettez-moi de prendre M. Zaharé. Bonsoir, M. Zaharé. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu, chez vous. Ça va. Ok, je salue tout le monde qui sont sur le plateau. Bonsoir, M. Zaharé. Voilà, bonsoir. Alors, refusée en Europe, la Super League est en train de naître en Afrique. Bon, vous savez ce qui se passe en Afrique. Franchement, parce qu'on n'a pas de vrais dirigeants au sein même des clubs. D'accord. Voilà, parce que ce que les Européens refusent de le faire, nous on s'élève, on dit que c'est le bienvenu chez nous. Voilà, alors quand c'est comme ça, franchement, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, quand tu regardes les championnats européens, vraiment, ils sont à un certain niveau que nous, d'abord, pour le moment, d'abord, on n'a pas encore arrivé à ce stade d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On permet à tous les clubs de pouvoir participer à cette Ligue des champions africains. Voilà. Là, c'est selon ça, c'est un peu que chacun maintenant, chacun essaie de faire son chemin et puis chacun essaie de développer son club. Voilà. Mais si on s'élève aujourd'hui, on dit qu'on va créer une Super League. Voilà. Bon, je ne vois même pas l'intérêt même que ça va donner à les clubs vraiment qui sont inférieurs. Les clubs qui sont inférieurs, c'est eux qui vont toujours rester dans le bas parce que les gens ne pourraient jamais avancer. Voilà, donc comme ça, là, franchement, je ne vois même pas l'intérêt même de créer même cette Super League, même en Afrique ici, mais parce qu'il y a un voilà, je vois que c'est vraiment une catastrophe, même, franchement, pour le football africain, quoi. D'accord. Voilà, donc c'était à mon avis. Okay. Voilà. Merci beaucoup, M. Zaharé. Okay. Et bonne soirée à vous. Merci bien. Au revoir.
Oui. Alors, ce que je voulais dire en ce qui concerne l'intervention de Balo, c'est que il a évoqué la Super League du côté de l'Europe et surtout cette idée d'une Super League en Afrique. Sauf qu'en Europe, ce sont 12 clubs au départ qui se sont réunis pour créer cette compétition et concurrencer la Ligue des champions européenne. Sauf qu'en Afrique, pour l'instant, on n'a pas encore décidé si cette compétition prendra la place de la Ligue des champions. L'idée est là et on va même au-delà puisque jusqu'à présent, aucun club africain, parce que c'est de ça qu'il s'agit, aucun club africain ne s'est prononcé si oui ou non voilà, ils vont participer à cette compétition. Donc allons-y pas à pas. C'est vrai, c'est une idée qui a été émise par le président de la FIFA. Mais pour l'instant, les clubs africains ne se sont pas prononcés. Et je ne pense pas que c'est une compétition qui viendra... oui, mais Balo, s'il vous plaît. Pour la... Excusez. Balo, s'il vous plaît. Voilà. Jean-Philippe, ça vient. Voilà. Je pense que concernant l'avenir de la Ligue des Champions, cela est contenu dans la déclaration que vous avez eu à lire tout à l'heure, qui sont les propos du président Gianni Infantino. Il parle d'une compétition fermée de 20 clubs, une compétition d'élite. Si vous venez pour être la compétition d'élite, vous remplacez automatiquement celle qui est la compétition d'élite. Imaginez une Ligue des Champions sans les 20 meilleurs clubs africains. Quel serait l'intérêt de regarder cette Ligue des Champions? Vous avez les 20 clubs qui font partie d'une Super League et qui vont jouer des championnats domestiques. Ben, moi, je suis, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire où nous sommes, dirigeant de la SEC d'Abidjan, je dois jouer la Super League, mais je vais mettre mon équipe B, et le plus clair du temps, jouer le championnat national. Peu importe si je suis dernier de ce championnat, je serai qualifié en Super League. Où est l'éthique sportive ici? Non, mais là où est l'éthique sportive? Ça n'a pas encore été décidé. Mais on a parlé de ligue fermée. On a parlé de ligue fermée. Les critères d'intégration de ce cercle de 20 clubs. Est-ce que c'est les résultats sportifs qui vont vous permettre d'intégrer ce club fermé-là? Si ce sont les résultats sportifs, vous ne pouvez pas négliger le championnat local. D'accord, on va prendre de ligue fermée. On va prendre un dernier appel. Messieurs, s'il vous plaît. Ce sont les mêmes qui vont jouer tout le temps. Peu importe le résultat domestique. Ah ben voilà, Jean-Philippe, Henri Jo, s'il vous plaît. Carton jaune également. On va prendre un dernier appel rapidement. Monsieur Blavo de... Monsieur... D'accord, de Diego Nefla. Oui. Comment allez-vous? Bonsoir, JV. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Blavo. OK. Pour mon intervention au niveau de la Super League, oui, j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce que M. Motsepe a dit dessus. Est-ce que M. Motsepe... le président de la CAF, si je ne me trompe pas, quelle était sa réaction d'abord? Parce que je sais que cette proposition a été proposée en Europe où le Real Madrid et Barcelone ont refusé. Et aujourd'hui, l'Afrique, qui est toujours à la recherche, peut-être demain, il sera accordé parce que les Maghrébins qui sont un peu huppés dans les différents, comme elle l'a dit, et les autres là, et parce que les mains, les gars, accepteront forcés. Donc, j'aimerais savoir quelle est la réaction des différents clubs huppés d'abord en Afrique et les petits clubs, comme en Côte d'Ivoire, comme ça, par exemple, c'est l'Afrique qui représentera demain la Côte d'Ivoire. Et les autres clubs, quelles seront leurs réactions si les autres clubs n'arrivent pas à monter parce qu'on ne connaît pas les critères? C'est ma préoccupation. En tout cas, merci beaucoup. Le sujet, on le sait, on le voit, passionne clairement. Ça fait jaser également. Ça fera certainement l'objet d'une autre émission, pourquoi pas. Balo, oui, pour terminer. Oui, vraiment pour terminer. Oui, juste pour répondre. C'est-à-dire que vraiment ce qui me gêne, ce n'est pas le lien avec la Ligue des champions africaine. Sauf que l'argument qui a été rejeté par l'UEFA et la FIFA en Europe est utilisé pour instaurer cette Super League-là. C'est ce qui me gêne. Lorsqu'on nous dit que ça va apporter de la manne financière aux grands clubs européens et qu'on refuse. Merci beaucoup, Balo. J'ai pas terminé. Merci. En tout cas, gare à celui qui prendra un autre carton jaune, ça sera le rouge. Voilà. On va passer au plus calé, amis téléspectateurs.